L'ownership ou le concept de propriété est la règle qui a rendu Rust le langage le plus sûr au monde, comme on le dit aujourd'hui. Ce concept qui est appelé l'ownership stipule qu'une variable ne doit occuper qu'une seule et une seule valeur. Donc, ce concept est très strict. Déjà, quand vous voulez commencer Rust, c'est ce concept qui va beaucoup vous menacer dans la courbe d'apprentissage. Si vous ne prenez pas réellement en compte ce concept d'ownership, vous ne pourrez pas produire du code complet ou bien vous ne pourrez pas progresser facilement. Ici, nous sommes dans la documentation et ici, ils nous disent que l'ownership, qu'est-ce que la propriété? Donc, je vais traduire en français. On dit la propriété est un ensemble de règles qui régissent la gestion de la mémoire par un programme Rust. On dit tous les programmes doivent gérer l'utilisation de la mémoire de l'ordinateur pendant leur exécution. Certains langages utilisent un ramasse-miettes. Quand on parle de ramasse-miettes ici, c'est le garbage collector qui recherche régulièrement la mémoire inutilisée pendant l'exécution du programme. Dans d'autres langages, les programmeurs doivent allouer et libérer explicitement de la mémoire. Rust utilise une troisième approche. La mémoire est gérée par un système de propriété avec un ensemble de règles vérifiées par le compilateur. Si l'un de ces règles est violé, le programme ne compilera pas. Aucune des fonctionnalités de propriété ne ralentira votre programme pendant son exécution. Donc, il est clair, si vous ne respectez pas cette propriété, quand vous allez écrire votre code avec Rust, vous n'allez jamais progresser, vous aurez des erreurs à chaque moment. Et ici, là, il est basé sur un principe qui est très connu, les piles et tares. C'est un principe qui est très simple, qui est comme si vous avez une taille d'assiette, vous serez tenté à prendre facilement le premier plat, donc celui qui est au-dessus. Donc ici, on respecte exactement cette règle-là. Le premier entrée est le dernier assorti, et le dernier entrée est le premier assorti. Donc, c'est cette règle-là est très stricte en Rust à ne pas blaguer. On va sauter un peu cette description. On dit règle de propriété. On dit chaque valeur dans Rust est propriétaire. Il ne peut y avoir qu'une seule propriété à la fois. Lorsque les propriétaires sont du champ d'application, la valeur sera supprimée. C'est-à-dire quoi? Si vous avez une valeur en Rust, vous avez une valeur A qui est égale à 7 et que vous déclarez une autre variable B à laquelle vous dites que B est égal à A par exemple, vous ne pourriez plus faire des opérations ou bien par exemple imprimer la valeur A. Parce qu'actuellement, la valeur A appartient à B. Car une variable appartient à une seule valeur. Donc, on va le voir en pratique. Et ici, c'est vraiment très long. C'est un concept vraiment très bien détaillé. Et vous ne devez pas blaguer avec cela quand vous débutez avec Rust. Et on va essayer de voir un peu comment ça fonctionne en pratique. Et c'est un concept simple à la base. Ici, on parle d'index, valeur et oui. Ce sont les concepts que si vous venez de la programmation C++, vous allez facilement aborder. Oui, c'est ça. Ici, ils ont détaillé de manière ludique. C'est pour ça que j'ai insisté au tout départ de la vidéo de faire une petite lecture. Cela va permettre à comprendre un peu de quoi il s'agit. Et ici, ils expliquent carrément cela. Vous pouvez voir ici, c'est S1 est un string hello world. S2, on affecte la valeur de S1. Et maintenant, quand on essaye d'imprimer S1, il y a une erreur. Parce qu'actuellement, cette valeur S1 appartient à S2. Cette valeur S1 ne peut plus faire les opérations dessus. Donc actuellement, si vous voulez faire des opérations pour manipuler la valeur S1, ces opérations seront faites sur la valeur S2. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a des méthodes de contournement. Donc on va voir ça en pratique. On va ouvrir un projet, Cargo New, propriété. Ok. CD. Donc ici, on va prendre des exemples assez simples. On ne va pas compliquer. Parce que déjà, c'est un concept qui est pas facile à prendre en main déjà quand on est sur de très grosses variables et tout. Donc, on va aller sur des concepts faciles, assez simples, faciles à comprendre. Voilà. Donc ici, on va aller sur un exemple qui est assez simple. On va faire let A. Et je vous conseille toujours de préciser le type de la valeur en Rust avant de déclarer. À chaque fois que vous ne précisez pas le type, et le programme prend assez de temps pour s'exécuter. On va prendre l'exemple ici. Let A est égal à, disons, 7. Et on va essayer d'imprimer A. Par exemple, il va vous montrer un peu le temps d'exécution de A. Print
OK. Ici, nous avons imprimé A. On va mettre un message. La valeur est... Et on va venir ici compiler. Et le programme compile en 0,6 secondes. Bon, maintenant, on va revenir ici dans le programme et préciser la valeur de A. On précise qu'A, c'est un étendu. Et je vous rassure, le temps de compilation va changer. On va faire encore cargo run. Et le programme recompile ici en 0,12 secondes. Donc, vous comprenez qu'à chaque fois que vous ne précisez pas le type d'une valeur en Rust, vous avez fait perdre votre programme environ près d'une seconde. Donc, il est important de toujours préciser le type d'une variable. Donc, on a deux compilations ici qui se voient bien. La première compilation, ici, on n'avait pas précisé le type. Je vais agrandir pour que vous essayiez de mieux voir. La première compilation, ici, on n'avait pas précisé le type. Elle a fait 36 secondes. La deuxième compilation, ici, on a précisé le type. On a précisé que la valeur affichée était un int en 2 et elle a fait 0,12 secondes. Donc ici, en gros, c'est 0,36, 0,12. Vous n'avez pas idée à quel point ces millisecondes peuvent être fatales pour un gros projet. Bon, on va rentrer ici. Pour revoir le concept. Donc ici, on est déjà là. Bon, ici, on va créer une nouvelle valeur B. Et je vais vous montrer un peu comment ce concept d'ownership s'applique. On va faire let B disons, est égal à A. OK. Et essayons encore d'imprimer A. Donc ici, on lève toujours A, essayons d'imprimer A et vous allez remarquer qu'il y a une erreur. Et remarquez ici que help index préfixe, ouais. On a en train ici de dire que la valeur B n'est pas utilisée. Donc, on va essayer d'optimiser un peu ce code. Bon, on va faire ça facile. Essayons d'imprimer B à notre tour. B est égal à 7. Donc, ici, on est dans l'ordre de... Ouais, ça compile quand même déjà assez vite. Donc, ici, le concept d'ownership, on va rentrer sur la doc. Le concept d'ownership ici vous précise que vous indique que quand vous déplacez une valeur, donc quand vous déplacez une valeur, une variable, comme on a fait ici, vers une autre variable, la variable de base n'est plus, on va dire quoi, n'est plus exécutée. Par exemple, on va prendre ce code ici, ce code dont ils ont mis ici, et on va voir pourquoi il ne s'exécute pas. Et on va un peu essayer d'expliquer. Ok. Ok. Voilà. Ici, il y a une erreur. Et ici, l'erreur est très simple. Ici, on dirait this integration preface in understand. Donc, ici, on vous demande de cloner la valeur. Donc, si vous voulez imprimer S1, il vous faut cloner. Et maintenant, en clonant la valeur, qu'est-ce qui se passe? On a juste, on m'a dit quoi? Une deuxième version de la valeur qui vient à S2. Ce n'est plus la valeur entière S1 qui se déplace. Donc, le concept d'ownership est assez simple. On pourrait prendre plusieurs exemples, mais là, je pense que c'est déjà assez. Là, c'est pas mal. Donc, c'est un concept à vraiment ne pas prendre à la légère. Ici, on va retenir de cette vidéo que toujours préciser le type d'une variable en Rust, toujours, dans un premier cas. Deuxième temps, une valeur n'a qu'une seule propriété. Donc, une valeur n'a qu'une seule propriété. Dès lors que vous déclarez une autre variable et que vous essayez d'attribuer la valeur de la variable précédente à la variable qu'on vient de déclarer, le code, déjà, la variable n'appartient plus à la variable de base. Donc, la variable appartient désormais à la variable dont vous venez de l'assigner. Donc, c'est ce qu'on va retenir. Mais ici, nous avons de tout petits exemples. Comme je vous ai dit, c'est un concept assez difficile. Les exemples sont assez ludiques pour qu'on essaye de comprendre de manière plus facile. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et je vais vous mettre cette ressource en commentaire pour mieux apprivoiser l'ownership.